au Seigneur. On est rendu dans le 4e enseignement sur le Seigneur aujourd'hui encore guérit, restaure. Et je suis certain que déjà le Seigneur a fait des grandes choses pour vous dans vos vies et que la bénédiction de Dieu continue à couler dans vos cœurs. Comme vous vous souvenez, on a parlé dans Luc chapitre 17, verset 11 jusqu'au verset 19. On n'aura pas le temps de le lire, vous pouvez le lire vous-même. Et puis on a découvert que 10 lépreux étaient allés vers le Seigneur Jésus et qu'ils ont demandé au Seigneur d'intervenir dans leur situation à cause de cette grande maladie. Et nous savons que le Seigneur Jésus leur a dit d'aller et puis de se montrer au sacrificateur. Et en allant, par la foi, ils ont reçu la guérison. Les 10 lépreux ont reçu la guérison. Et un seul est venu pour donner gloire à Dieu. Alléluia. Et ça, c'est très important. Comment garder notre guérison, comment garder notre délivrance, comment garder un miracle que nous avons eu de Dieu, gloire au Seigneur, ou une prière. Et nous avons découvert ensemble que c'est en plaçant notre foi en Dieu, c'est en gardant la parole de Dieu, et c'est aussi en confessant et pardonnant les gens qui nous ont blessés. Ça, c'est très, très important. Et on continue. Et quatrièmement, comment garder notre miracle? C'est écrit dans Jacques chapitre 3. Et j'aimerais vous lire quelques versets à partir du verset 1. Et comment garder notre miracle? Nous devons, ça c'est très important, mettre un garde à notre bouche, de veiller à ce qui va sortir de notre bouche. On doit proclamer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives et non des paroles de doute. Et pourquoi? Regardons dans Jacques chapitre 3, verset 1, il dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Verset 2, ça dit, « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Voyez-vous la grande révélation? Si je peux contrôler les paroles de ma bouche, je peux contrôler mon corps. C'est-à-dire, les paroles que je dis peuvent affecter mon corps, affecter mon système défensif, mon système nerveux, mon système émotionnel. Mes paroles sont très puissantes d'après la parole de Dieu, et ça c'est très important. D'autres versets aussi dans la parole de Dieu qui dit dans les Proverbes, ça dit que nous avons au pouvoir de nos paroles la vie ou la mort. C'est pour ça que c'est très important lorsque nous avons reçu une prière répondue. Si quelqu'un vient dire « Ah, ça ne vient pas de Dieu », non, toi tu dis dans ton cœur « Je sais que ça vient de Dieu ». Dieu a intervenu, j'ai vu un miracle, gloire au Seigneur, et tu dois proclamer des paroles de vie, des paroles de guérison, des paroles de restauration. Encourage-toi, gloire au Seigneur, et encourage-toi aussi avec les versets de la parole de Dieu. Garde ta guérison. Les paroles de notre bouche sont très, très, très importantes. Nous connaissons tous des personnes, on les rencontre, et ils vont toujours dire qu'ils sont malades. Ah, aujourd'hui je suis malade. Ah, aujourd'hui j'ai ceci. Oh. Voyez-vous, et puis tu les rencontres un an plus tard, ils sont vraiment malades. Pourquoi? C'est à cause de se répéter. À force de se répéter des choses, ça affecte notre système, ça affecte nos émotions, ça affecte notre morale. C'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage à vraiment proclamer la bénédiction, proclamer votre guérison, de remercier le Seigneur. Alléluia. Veillez sur les paroles qui vont sortir de votre bouche. C'est très, très important. Cinquièmement, nous voyons dans la parole de Dieu, ceci c'est très important aussi, de demeurer dans la prière et d'amener des promesses de Dieu devant le trône de Dieu. Lorsque vous priez, dites « Seigneur, tu m'as promis la guérison. Et Seigneur, je reçois cette guérison. J'ai reçu cette guérison, je la garde, Seigneur. » Regardez dans Osée, dans l'Ancien Testament, un des petits prophètes. Et dans Osée chapitre 14, versets 1 à 2. Écoutez bien ce que ça dit. « Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. » Alléluia. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Regardez ce que ça dit. Apportez avec vous des paroles
Lorsque vous priez, apportez avec vous la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque vous priez, vous vous adressez à Dieu, apportez les promesses de Dieu avec vous devant le trône de Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, merci pour la guérison. Seigneur, tu m'as promis la guérison. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit, tu es le Dieu qui guérit. Merci pour cette guérison. Vous savez, des fois, je me souviens de cette dame, on avait prié pour elle parce qu'elle avait beaucoup d'allergies. C'était vraiment, vraiment une situation grave. Sa peau, ça venait gros, et puis c'était enflé dans son visage, etc. Et cette journée-là, on a prié pour elle. Aussi avec un pasteur a prié avec nous autres. Et puis, ça a tout disparu. 3 jours plus tard, ces allergies sont encore pires. Et c'est là qu'on a pris position dans notre maison. On a dit, Seigneur, on a vu ta main puissante, on s'est adressé à Dieu dans la prière, on a dit, Seigneur, nous avons vu un miracle, une guérison. Seigneur, on te demande d'intervenir encore une autre fois, on chasse cette maladie, et au nom de Jésus, on reçoit notre guérison. Et le lendemain, c'était parti. Et ça n'a jamais revenu. Ça fait 20 quelques années de cela. Alléluia. Voyez-vous, lorsqu'on reçoit un miracle, ou une guérison, ou une délivrance, des fois, il peut y avoir des événements dans nos vies qui vont revenir. Et là, vous devez prendre position et dire, au nom de Jésus, je garde ma guérison, ma délivrance. Alléluia. Et vous allez combattre par la foi, et vous allez gagner la victoire. Gloire au Seigneur. Une autre chose que nous devons faire lorsque nous recevons un miracle, une guérison, le 6e, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Là, ça, c'est écrit dans Jacques chapitre 4 et verset 7, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire au Seigneur. Résister, ça veut dire, si jamais que l'ennemi vient sur votre territoire, prenez position, s'il vous plaît, au nom de Jésus, chassez-le. Et ça dit qu'il va s'enfuir loin de vous. Gloire au Seigneur, parce que Jésus est plus grand que lui. C'est pour ça que Jésus a dit, voici comment vous devez prier. En mon nom, dans le nom de Jésus, chassez ces affaires-là, et puis ça va s'en aller, ça va s'enfuir loin de vous. Gloire au Seigneur. 7e chose que nous devons faire, qui est très important, nous devons observer les lois naturelles. Ça, c'est très important parce que Dieu travaille au niveau surnaturel et il travaille aussi au niveau naturel dans la nature, dans le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, je vous encourage, mangez bien, surveillez votre alimentation, reposez-vous et éloignez-vous du stress. Éloignez le stress de votre maison. Le stress nous amène vraiment beaucoup de difficultés. Aussi, qu'est-ce que nous mangeons? Nous devons surveiller qu'est-ce que nous mangeons. Vous savez, si je mange quelque chose et j'ai une misère à digérer ça, ça veut dire ça que mon corps essaie de me dire quelque chose. Au niveau naturel, je dois réfléchir, qu'est-ce que j'ai mangé que je pourrais peut-être améliorer. Mais vous allez dire, ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Mais des fois, c'est pas tout bon. Mais on est des gens naturels. Mais réfléchissons et mangeons bien. Reposons-nous et éloignons le stress de nous. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous allons vivre cette révélation, nous allons garder notre bénédiction, notre miracle et notre restauration. Alléluia. Seigneur, je prie pour ton fils et ta fille. Je prie que ces miracles, Seigneur, viennent dans leur direction, dans leur maison. Seigneur, on dit que l'onction et la puissance du Saint-Esprit viennent sur ton fils et ta fille. Au nom de Jésus, bénis chacun. Amen à toi la gloire.